Vous êtes sur Radio Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Seydou Fomba. Bonjour. Les articles de l'avant-projet de constitution au centre d'une session de formation initiée par la Maison de la Presse, c'est dans le but de recueillir les propositions des hommes des médias en vue d'améliorer les articles relatifs à la presse contenus dans les documents. Les ambulances médicalisées de dernière génération offertes à 7 districts sanitaires, c'est un geste signé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Sport au menu du handball et du football, Isaac Chenou nous fera le point dans une quinzaine de minutes. Chronique du développement, c'est à la chaîne des valeurs agricoles que nous allons nous intéresser. Ce sera en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Sachez tout d'abord que 6 hauts cadres de l'État ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême du Mali. Il s'agit de 3 inspecteurs, dont un inspecteur en chef et de 3 vérificateurs. Les 3 inspecteurs sont mis à la disposition de l'inspection des domaines et des affaires foncières. Quant aux 3 vérificateurs, ils viennent à renforcer les services du bureau du vérificateur général. Le procureur de la Cour suprême a rappelé aux 6 récipiendaires la délicatesse et les exigences des tâches à eux confiées. Les 6 nouveaux cadres ont promis de remplir avec honnêteté et compétence les fonctions qui sont désormais les leurs. Le président de la Cour suprême les a alors renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. La Maison de la Presse a initié une séance d'échange autour des articles de l'avant-projet de constitution relatif à la presse. La rencontre consistait à recueillir les propositions des hommes des médias en vue d'améliorer les articles en question. Il s'agissait également de définir une stratégie pour la prise en compte des préoccupations de l'ensemble de la presse. Reportage Nouhou Sissoko. Une dizaine de vétérans de la presse malienne, et pas des moindres, ont été sollicités par la fêtière des médias pour assurer la modération de cette rencontre. Une rencontre qui s'est penchée sur les parties de l'avant-projet de constitution relative à la presse. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Cette rencontre avait 4 objectifs. Réfléchir ensemble au sein de la corporation sur cet avant-projet de constitution. Faire des propositions d'amélioration. Permettre à l'ensemble des acteurs des médias d'uniformiser leur point de vue. Et le 4e objectif était de nous amener à élaborer une stratégie nous permettant de faire le plaidoyer pour la prise en compte de nos préoccupations. Dans l'avant-projet de constitution, l'article 15 stipule que la liberté de presse est reconnue et garantie et qu'elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. Quant à l'article 87, elle énumère les autorités administratives indépendantes et leur domaine d'intervention et précise qu'elles sont créées par la loi. Bandjougou Dante. L'unanimité que nous recherchions a été trouvée. Nous avons estimé qu'il est bon de faire en sorte qu'on ait un seul organe de régulation qui soit érigé en institution. Les acteurs des médias demandent également que l'accès à l'information soit un droit. Ils ont décidé de se donner les moyens afin que leurs préoccupations soient prises en compte. Le président de la transition vient d'offrir des ambulances médicalisées de dernière génération à 7 districts sanitaires des régions de San et de Ségou. Au nom du président et en marge de cette donation, la conseillère spéciale, le colonel Hassan Badialo Touré, a également offert des médicaments pour soutenir les activités de consultation gratuites initiées par des étudiants en médecine. Reportage Honoré Tchin. Ce sont les 7 districts sanitaires des régions de San et Ségou qui reçoivent des ambulances médicalisées. L'action s'inscrit encore une fois dans l'expression des œuvres de bienfaisance du président de la transition, colonel Assimi Goïta, couplé aux activités du mois de la solidarité. Dr Ousmane Diko, ministre-chef du district sanitaire de Tomia. Ces ambulances vont desservir une population d'environ 3 492 075 habitants. Ces ambulances vont déverser
environ 221 SESCOM dans lesquels 151 sages-femmes sont en train de travailler matin et soir. Ces véhicules remis aux 7 districts sanitaires des régions de Ségou et San viennent renforcer les capacités de la référence évacuation au niveau de ces districts. Colonel Assaba Diolo Toué, conseillère spéciale du président de la transition. Les 7 ambulances de dernière génération pour contribuer sans nul doute à l'amélioration de la qualité des soins maternels et infantiles. C'est le lieu ici de remercier ces médecins-chefs. Il y a certains médecins-chefs qui n'hésitent pas à utiliser leur propre véhicule comme ambulance pour l'évacuation des patients. Je pense que ces ambulances vont enlever une grosse épine de leurs pieds. La conseillère a procédé à l'ouverture officielle des consultations gratuites au centre de santé de Dar Salam, une action initiée par l'association des étudiants de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie et ressortissants de Ségou. Cette initiative a bénéficié d'un don de médicaments. Ségou, Honoré Chino et Bassi Traoré pour l'ORTM. Lancement hier jeudi à Sikasso d'une série de formations qui concernent 2975 filles et femmes des cercles de Sikasso et Kadjoulou. Ces séances en activité génératrice de revenus et en métier s'inscrivent dans le cadre de la deuxième phase du projet Suède à travers son sous-projet appui à l'apprentissage et à l'autonomisation des filles et femmes. Les activités de ce sous-projet sont mises en œuvre à Sikasso par l'ONG AMAPEF. Compte rendu, Moussa Fadoumia. Cette signature de convention engage 5 centres de Sikasso à former 2975 filles et femmes des cercles de Sikasso et Kadjoulou. Des formations dans le cadre de l'appui à l'apprentissage et à l'autonomisation des filles et des femmes initiées par le projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Barry Kadija Dabo, chef de l'antenne Suède de Sikasso. Le projet est structuré autour de 3 composantes et l'une des stratégies de la sous-composante 1-2 est la conception et le financement des initiatives visant l'autonomisation des filles et des femmes, qui s'est traduit par la formulation de 3 sous-projets, dont celui visant l'appui à l'apprentissage et à l'autonomisation économique des femmes et des filles. Les activités du sous-projet autonomisation sont exécutées à Sikasso par l'ONG AMAPEF, Association malienne pour la promotion des entreprises féminines. Le financement est assuré par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Les bénéficiaires seront formés en électricité, en plomberie, en coiffure et en restauration. Wassa Sogodogo, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de toutes les filles et femmes, nous nous engageons ici à suivre correctement ces formations dans les plus grands aspects de l'encadrement. Kanté Marie-Claire Dambélé, conseillère au gouvernorat de Sikasso. Le projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel contribue et contribuera à la mise en œuvre de l'axe 2 du plan de travail du gouvernement de transition à travers la création d'emplois directs pour les filles et les femmes, la scolarisation et le maintien des filles à l'école. La formation s'étend sur 3 mois et les bénéficiaires ont été sélectionnés avec l'implication du conseil régional, de la direction régionale en charge de la femme et de la direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. ORTM, 13h passé de 9 minutes. Actualité nationale, suite pour d'abord nous intéresser à l'inauguration à Tombouctou d'un centre d'accueil pour les personnes survivantes des violences basées sur le genre. Une réalisation du Fonds des Nations Unies pour les populations avec ses partenaires. Selon les responsables de ce centre d'accueil, le centre a également pour vocation d'assurer l'accès à l'information des populations sur les services disponibles au niveau du One Stop Center. À Tombouctou, nous avons joint Amou Soumaïla. Ce centre comprend 6 bureaux, dont un pour la gestionnaire des cas, un autre pour les psychologues et d'autres salles pour la sécurité, la justice et une salle de jeu. Et des réalisations rendues possibles grâce au Fonds des Nations Unies pour la population, Aboukrin Sissé, maire de la commune urbaine de Tombouctou. Au nom de la mairie de Tombouctou, je puis vous assurer de la disponibilité totale et entière de l'accompagnement sans faille des autorités municipales pour la réussite des résultats attendus
et je suis convaincu que chaque citoyen fera de ça son affaire. Yves Sassantey, représentant résident INFPI. Il est important de faire le référencement. Il est important que la population sache qu'il y a un lieu où, si on connaît quelqu'un qui est victime ou survivant d'une violence, peut aller en étant protégé pour avoir accès à ces soins sous un toit. Selon le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les premiers centres de prise en charge holistique des personnes survivantes des VBG a vu le jour au sein du centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako en octobre 2017. Sayon Doumbia, secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Selon les rapports annuels 2001 du GBVIM, du sous-cluster VVG, de janvier à décembre 2021, 9540 cas de VVG ont été rapportés par les acteurs contre 6605 cas rapportés à la même période en 2020. Cette augmentation pourrait s'expliquer par la recrudescence des attaques intercommunautaires dans les centres et le nord avec comme corollaire la multiplication de viols collectifs, d'enlèvements, etc., mais également de la Covid. Une visite des locaux et un sketch sur la lutte contre les VBG ont été les moments forts de cette inauguration. Tombouctou, Hamou Soumela, Mahmoud Askofare pour l'ORTM. Le conseil du cercle de Koutiala vient d'organiser un atelier de formation à l'intention des acteurs évoluant dans le domaine financier et budgétaire du cercle. La formation a porté sur la présentation du budget en mode croisé. L'objectif est de permettre aux collectivités territoriales d'avoir des données fiables pour une bonne gestion du budget. La cérémonie d'ouverture de cette mise à niveau était présidée par le préfet du cercle de Koutiala. Prima Kone a suivi l'atelier pour nous. Dans le souci de minimiser les rejets et harmoniser les pratiques d'élaboration du budget, le conseil du cercle de Koutiala procède à une mise à niveau des différents acteurs, permettant aux agents des collectivités territoriales de mieux maîtriser la présentation de leur budget conformément à la nouvelle nomenclature. Abdoulaye Dagatera, préfet du cercle de Koutiala. C'est lieu pour moi de remercier toutes les collectivités en général et le président du conseil cercle en particulier pour avoir accepté de bien vouloir financer la présente session de formation. Cette formation des collectivités territoriales devra les aider à aplanir les difficultés rencontrées dans l'exercice budgétaire, toutes choses qui participent au développement du cercle de Koutiala. Zoumana Malé, président du conseil du cercle de Koutiala. Quand on parle de budget, on parle de complexité. Et quand les gens ne maîtrisent pas la chose, ça peut encore amener des erreurs. Donc c'est pourquoi nous avons essayé d'éviter les erreurs en les regroupant ensemble pour que chacun apprenne l'innovation et ça va permettre une bonne gestion du budget. Les étapes d'élaboration du budget, celle de la présentation croisée nature fonction du budget des collectivités et les spécificités de la nouvelle nomenclature ont été largement enseignées aux participants. Daouda Keita, receveur percepteur de Koutiala, formateur. Tout ça là, c'est pour permettre aux utilisateurs, que sont les collectivités, d'avoir des données fiables, exhaustives et conformes à la réglementation. Aussi, permettre aux décideurs de mieux apprécier les opérations et d'autre part, d'informer les partenaires financiers et techniques et tout autre partenaire qui accompagne les collectivités. Des ateliers de ce genre peuvent contribuer à l'amélioration des opérations budgétaires des collectivités territoriales. Koutiala, Brahima Kone et Driss Ababa Ouattara pour l'ORTM. ORTM 13h13. Actualité hors du Mali à présent et elle nous conduit d'abord au Burkina Faso où le capitaine Ibrahim Traoré doit prêter serment et être investi aujourd'hui même à Ouagadougou comme président de la transition. Une soixantaine d'invités dont les présidents d'institutions, les militaires et paramilitaires, les partis politiques et les représentants d'organisations de la société civile assisteront à la cérémonie qui va se dérouler au siège du Conseil constitutionnel. Deux temps forts vont marquer la cérémonie, la prestation de serment proprement dite et les discours d'investiture du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est après cela que le capitaine Traoré pourra rentrer dans ses attributs de chef de l'État. Il pourra passer à l'exercice réel de ses fonctions en nommant un premier ministre pour la mise en place d'un gouvernement. Au Tchad, le bilan des manifestations d'hier à l'appel de l'opposition contre le maintien à la tête de la transition du président Mahamat Idriss Déby s'est alourdi
Au moins une cinquantaine de personnes ont perdu la vie et 300 autres ont été blessés à N'Djamena, selon le Premier ministre Saleh Kebzabo. En fin de journée, il a annoncé un couvre-feu dans 4 villes du pays de 18h à 6h du matin jusqu'au retour total de l'ordre ainsi que des poursuites judiciaires. Succès Masra, à la tête du parti Les Transformateurs, appelle les partenaires du Tchad à prendre leurs responsabilités. L'Algérie annonce le lancement des manœuvres militaires maritimes avec la Russie. Ces manœuvres dureront 4 jours et auront lieu en Méditerranée. Dans un communiqué, le ministère de la Défense algérien affirme qu'un groupe de navires militaires russes sont amarrés en Algérie sans préciser le lieu. Ces exercices s'effectuent dans le cadre de la coopération militaire entre les forces de ces deux pays. L'Algérie entretient des relations privilégiées et stratégiques avec la Russie, surtout dans les domaines militaires. Au Soudan, au moins 150 personnes ont été tuées ces 2 jours dans de nouveaux affrontements entre communautés au Nil Bleu dans le sud du pays. La mission de l'ONU au Soudan a dit sa grave inquiétude concernant l'escalade des violences meurtrières entre tribus au Nil Bleu ainsi que dans l'état du Kordofan à l'ouest du pays. L'ONU appelle les autorités à s'attaquer aux racines du problème et à garantir les droits des habitants à la sécurité. Les autorités avaient imposé lundi dernier un couvre-feu nocturne dans cette zone frontalière de l'Éthiopie après la mort de 13 personnes. Mais rien n'y a fait. Les violences sont reprises malgré les déploiements d'importantes forces de sécurité dans le secteur. Ces morts viennent s'ajouter aux 149 autres personnes qui ont été tuées entre le mois de juillet dernier et début octobre, qui avaient fait des centaines de blessés et 65 000 déplacés dans l'état du Nil Bleu, selon l'ONU. Au Royaume-Uni, en Angleterre donc, la première ministre Liz Truss a démissionné hier face à l'impossibilité de mettre en œuvre son programme. Après 6 semaines à la tête du gouvernement britannique, l'échec de son plan fiscal a conduit de plus en plus de députés à appeler donc à son départ. Le Parti conservateur doit désormais se trouver encore une fois un nouveau chef. Les candidats seront connus lundi prochain et le nouveau Premier ministre sera en poste la semaine prochaine. Nous sommes donc en plein dans le sport. À présent, une actualité sportive dominée par le handball. Le Mali participera en effet du 25 au 29 octobre au Challenge Trophée IHF en Guinée. Le football aussi à la une ce vendredi avec les éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Les espoirs maliens jouent demain à Kigali contre leurs homologues rwandais. C'est pour le compte du match aller du dernier tour qualificatif. Au plan national, il y a plusieurs rencontres. Ces rencontres entrent dans le cadre de la 2e journée du championnat national de Ligue 1. Ces rencontres sont donc reportées. Néanmoins, cette 2e journée commence cet après-midi. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chen. Championnat national de Ligue 1 de football, la 2e journée a connu plusieurs reports. Néanmoins, cet après-midi, au stade de Modibo Keïta, l'ISFAS croisera de fer avec l'AS Police. Une belle rencontre en perspective entre porteurs d'uniformes. Demain samedi à Kita, l'USC de la localité affrontera Binga FC. Toutes les autres rencontres se joueront à une date ultérieure. D'autre part, l'équipe nationale olympique jouera demain samedi à Kigali contre son homologue du Rwanda. C'est au compte du match aller du second tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023. Le match retour est prévu pour le 29 octobre ici à Bamako. Rappelons que le Mali avait été exempt du premier tour. La sélection malienne est conduite par Alou Badara Diallo Conti. Handball, le Mali participera du 25 au 29 octobre prochain au challenge du trophée IHF à Conakry. Cette année, la compétition concerne les cadets et juniors garçons. Chez les juniors, le Mali évoluera dans le groupe A en compagnie du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Sierra Leone. Le groupe B renferme la Guinée-Conakry, le Sénégal et la Gambie. Chez les cadets, le Mali hérite du groupe A qui renferme la Guinée-Conakry, pays hôte, le Mali, la Guinée-Bissau et la Gambie. La seconde poule mettra aux prises le Cap-Vert, le Sénégal et la Sierra Leone. La délégation malienne recevra ce vendredi le drapeau avant
son départ. Basketball pour terminer, les finales de la Coupe du Mali se joueront samedi 29 octobre à partir de 15h dans la salle du Palais des Sports Salamatou Maïga. En dame, le Sabané de Bamako jouera contre la S-Police et en homme, la S-Mandé affrontera le Sabané de Bamako. Chronique du développement. Dans la chronique du développement de ce vendredi, il est question de la chaîne des valeurs agricoles. Le pays agricole par excellence, le Mali, doit moderniser ce secteur. Et si l'approche chaîne des valeurs agricoles est vulgarisée, elle peut être une solution à cette problématique en apportant de la valeur ajoutée. Allons à la découverte de cette approche dans ce numéro de la chronique du développement. C'est une réalisation de Smaïla Berté et Marc Damelé. Avec environ 53 spéculations agricoles, notre pays a des atouts pour faire de l'agriculture le moteur de l'économie. Mais seulement, il se trouve que ces spéculations agricoles ne sont pas suffisamment exploitées pour mettre en place de véritables entreprises agricoles. L'une des clés de cette ambition peut être l'option de l'approche chaîne de valeur agricole. Alors, qu'est-ce que la chaîne de valeur agricole ? Oudou Bengali est le coordinateur national du réseau AgriVision Sahel. L'approche chaîne de valeur agricole, c'est l'approche qui réunit les acteurs et que chaque acteur puisse vraiment gagner son compte, s'épanouir à travers ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire que la chaîne de valeur, elle est composée des maillons, si on peut le dire. Donc on peut parler des maillons terre, des maillons au niveau de la sémence, au niveau de la production, au niveau de la conservation et le stockage, au niveau de la transformation. Et aussi, il y a les maillons, tout ce qui est distribution et tout ce qui est aussi accès au marché et la consommation. Donc, c'est un ensemble qui est là. C'est pour ça qu'on appelle chaîne de valeur. Comment créer de la valeur ajoutée autour d'une spéculation? Ça peut être le maïs, ça peut être le sésame, la pomme de terre, le karité, la mangue, etc. Si l'approche filière agricole ne concerne que quelques groupes d'acteurs, la chaîne de valeur touche tous les intervenants et présente plus d'avantages en termes de promotion d'entreprises agricoles et de création d'emplois. Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la chaîne de valeur agricole. Ça permet aux acteurs de se professionnaliser, ça c'est un. Ça permet de créer beaucoup d'emplois à tous les niveaux parce que chacun travaille pour créer de la valeur ajoutée. Donc, en créant de la valeur ajoutée, donc ça veut dire qu'on va vers l'amélioration des revenus. Et c'est ce qui fait qu'on part aujourd'hui vers l'approche chaîne de valeur qui permet aussi encore aux acteurs de parler le même langage. Ça veut dire que les producteurs, ils comprennent pourquoi ils doivent produire de qualité. Et aussi, les commerçants ou encore les sémenciers, chacun, et même celui qui consomme, doit aussi chercher à consommer des produits de qualité. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'approche chaîne de valeur dans laquelle les acteurs sont liés les uns des autres et ils doivent travailler ensemble pour que chacun puisse valablement gagner son compte. Évoluant dans le secteur agricole, le réseau AgriVision Sahel s'emploie à vulgariser l'approche chaîne de valeur agricole. Pour ce faire, il procède à une mise en relation des différents acteurs. Oudou Bengali. Dans le processus du développement, il faut reconnaître que les acteurs doivent aller ensemble. Donc, pour aller ensemble, c'est des acteurs qui sont dans des maillons différents. Donc, au AgriVision Sahel, son premier rôle, c'est de mettre les acteurs ensemble. C'est comme c'est un réseau multi-acteurs. Donc, on amène tous ceux qui font les semences, tous ceux qui sont dans la recherche agricole, tous ceux qui sont dans la production, tous ceux qui sont au niveau du stockage, conservation, etc. Et tous ceux qui sont au niveau de la transformation et même de la distribution. Et même tous ceux qui sont au niveau de tout ce qui est consommation ou encore l'apport sur la nutrition, etc. Donc, on amène tout le monde ensemble pour qu'on discute ensemble. On voit les goulots d'étranglement ensemble. Voilà les goulots d'étranglement des producteurs. Ça peut être l'accès à des semences de qualité. Voilà le goulot d'étranglement des semenciers. Ça peut être comment la recherche puisse bien travailler pour faire sortir des semences de qualité hybrides, etc., qui va accroître la production à l'hectare. L'objectif recherché est de parvenir à la création d'entreprises agricoles performantes et au-delà, booster un développement harmonieux du pays à travers l'agriculture. Vous retrouverez Soumaïla Berté dans une semaine pour un autre numéro de la chronique du développement. Voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Foma avec la complicité technique d'Abse Traoré.
À la mise en ligne, il y avait Marcel Tessougué et réalisation d'Ossi Baba Diarra, le tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci donc de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.